Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un nœud en 3D avec le poinçon nœud cadeau qui est comme ceci. En fait il faut couper deux fois du papier, donc ça rentre pile poil dans du 15-15, vraiment pile poil. Il faut couper deux fois cette matrice de découpe parce qu'il va vous falloir 6 grands, 4 moyens et 2 petits. Donc là j'ai pris dans des chutes de papier. Et le but, c'est d'arriver à ça. Voilà. Donc là, il en faudra, j'ai dit 6. Alors, j'en ai fait un pour m'aider. Alors, du coup, moi, c'est des chutes de papier. Je vais essayer de prendre, pour pas que ça dénote, les poinsettias. Du coup, on va faire, j'arrondis un peu. Moi, j'aime bien m'aider du plioir à gaufrage. Et là, c'est là où il ne faut pas se tromper. Je le veux comme ça, c'est-à-dire que je veux ça arrondi ici, et vous allez voir, je vais mettre la colle ici, juste au bout. Et ce qu'il faut faire, donc là, attendez, comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir, là, il faut que les deux se correspondent en fait au niveau de la pointe. Ici, je vais vous montrer, je vais déjà mettre la colle pour qu'elle tienne. Vous voyez, il faut que ce soit comme ça, et derrière pareil. En fait, ça coïncide des deux côtés. Donc là, j'appuie un peu pour que ça colle. Donc forcément, là, on s'en met plein les doigts. Donc hop, je prends le chiffon pour enlever l'excédent. J'appuie, je laisse appuyer. Vous pouvez faire avec le pistolet à colle chaude si vous voulez. Moi, j'aime bien avec la colle blanche. Voilà ce que ça donne. Et ce qu'il faudra faire, c'est les mettre comme ceci. Alors forcément, j'ai pris des chutes de papier, donc je n'ai pas du tout le même. Mais après, il faudra juste faire comme ça et en mettre deux autres de l'autre côté. Quand on fait en double, on se fie à la matrice de découpe. Donc là, il y a 3 grandes, donc il faudra 6 grandes. Donc c'est ce que j'ai préparé là. Il faudra 6 grandes, 4 moyennes et 2 petites. Donc là, j'en ai 2, vous voyez, donc ça va donner ça. Je vais continuer. Alors je vais garder toujours mes poinsettias visibles. Et donc ça sera comme ceci. Vous collez de l'autre côté, donc côté pas poinsettia pour ma part. Après ça dépend du papier que vous utilisez. Ça c'est du papier de il y a au moins 2 ans je pense. Donc avec vos chutes de papier, ou s'il vous reste 2 feuilles en 15-15, vous ne savez pas trop quoi en faire, et ben voilà, du coup vous pouvez faire des choses comme ça. Donc après il faudra les coller face à face, mais il en faut 6. C'est ce qu'on va faire. Après j'ai mal calculé, je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai découpé plus. Oui, j'ai découpé 3 feuilles en 15-15 au lieu de 2. C'est pas grave. Et là on fait pareil. On prend la pointe et on colle. Donc pour vous aider, il vaut mieux hop, les classer par ordre de grandeur comme j'ai fait là. Comme ça au moins vous savez. Mais après vous pouvez, après le problème, ouais, non, j'allais dire, vous pouvez les faire à l'avance, mais il faut savoir lesquelles sont les petites, les moyennes et les grandes. Mais après une fois faites, en fait, on les voit vite quand c'est des petites ou des grandes. Là pour l'instant je vais faire les grandes et je vais vous montrer les petites. Vu que j'ai 2 motifs de poinsettias différents, je vais les alterner, comme ça on verra rien. Donc là je continue, vous voyez j'ai comme une petite pointe, donc j'aligne les deux côtés. Hop, je vais remettre. Donc j'essaierai d'alterner en fait une marron, une verte, on va dire comme ça. Ah, celle-ci là, et donc il manque une marron qui est ici. Et j'aurai mes 6. Donc on en colle l'envers. Le motif qu'on ne veut pas voir sur le dessus. Hop.
Je mets partout de la colle. Après, elle sèche transparent, mais je vais quand même l'enlever. Voilà, donc là, du coup, hop là. Bon, là, c'est pas très stable parce que forcément, c'est pas monté. Mais dans l'idéal, ça sera comme ça. On aura déjà l'extérieur. Je vais vous montrer comment ça fait. Quand on le termine, ça fait comme ceci. Donc là, vous voyez, sur le catalogue, on le voit bien. Vous avez les 6 grandes, les 4 moyennes et une petite. Et vous les collez comme ça, en fait, l'une face à l'autre et on emboîte. C'est ce qu'on va faire. Alors là, des grandes, j'en ai trop. Hop, celle-là, je les mets. Là, il me faut... Alors je vais regarder. Celle-là, c'est les mêmes. Donc là, j'en ai 4. Il m'en fallait 4. Donc celle-là, je les enlève. Et là, je vais en utiliser qu'une. Je ne sais pas pourquoi j'en ai coupé autant. Et voilà. Du coup, après, on refait la même chose ici. Donc ça, c'est les moyennes. On fait la même chose. Donc c'est assez facile et assez rapide à faire. Alors plus c'est petit et plus le nœud va être pas compliqué à faire, mais ça va être, vous avez moins de place. C'est surtout ça. Hop, je vais remettre un peu comme ça. Donc là, c'est les grandes. Enfin les moyennes plutôt. On remet un petit point de colle. Vous voyez, il ne faut pas vraiment beaucoup de colle non plus. Hein. Hop, comme ça. De manière, après, on va recoller. Donc, je laisse là. Et honnêtement, c'est pas mal de faire... déjà, mettre la forme avec le plioir. Comme ça, après... vous avez déjà la forme qui est faite. Et ça se casse, ça va pas se casser ou se plier comme vous voulez pas. Là, vraiment, la forme est déjà toute prête. Donc, c'est pas mal de faire comme ça. Moi, après, j'appuie avec le chiffon. Comme ça, je m'en mets pas partout. On va faire la dernière. Et là aussi, vu que c'est comme c'était deux papiers différents, je vais alterner les couleurs intérieures. Comme ça, ça ne choquera pas. Petite astuce au passage. Tant qu'à faire, autant vous donner aussi des astuces pour économiser et ne pas gaspiller votre papier. Surtout si vous prenez des chutes, voilà, vous avez une feuille de papier qui est toute seule et que vous savez pas trop quoi en faire. Ben voilà, vous avez... vous pouvez faire comme ça. Alors là, je me tâte. Je vais peut-être prendre le marron pour mettre dessus. Histoire de... Et celle-ci, elle va se mettre comme ça. Donc on va juste mettre un petit peu ici. Et ici pour faire une petite boucle. Maintenant, on va s'amuser à assembler tout. Donc là, ça c'est bon. On va commencer par les grandes. Alors, du coup, les grandes, comme je vais alterner, je vais garder mon petit schéma en tête. Donc, en fait, je vais mettre une marron et une pas marron ensemble. Alors, on va mettre un petit morceau de colle ici. On va les assembler. Je vais faire la même chose avec celle-ci, par exemple. On va les assembler. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire coïncider les deux. Alors, je vais vous montrer un peu plus près. Ce qu'on peut faire, c'est assembler les deux. Comment dire, ici, il y a les petits angles. Et en fait, les faire assembler, coïncider les deux. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Mais pour après qu'on puisse bien les mettre. Après, on va les coller comme ceci. Donc, il faut qu'il y ait de la place pour toutes. Mais il va y en avoir. Alors, je vais mettre juste au niveau de la pointe. Je vais vous montrer, vous voyez, ici, vous avez les deux coins, ici. Il faut faire coïncider ces deux coins aussi avec. Donc, vraiment, il ne faut pas trop les enfoncer l'une sur l'autre. Il faut juste que la pointe se superpose pour qu'après, il y ait de la place pour les petites copines, quoi. C'est surtout ça.
Désolée, ma machine est en mode essorage. Et là, on va essayer de les alterner. Alors, je regarde parce que là, elles ne sont pas du tout alternées. Et là, elles vont être alternées. Donc, eh ben là, c'est pareil. On va coller ici. Pour en mettre une comme ceci. En décalant un peu, puisqu'il faut que ce soit un peu en quinconce. Donc, on va la centrer aussi. Hop, comme ça. Donc pas hésiter à les coller parce qu'il faut que la troisième rentre aussi. Donc la troisième, je la mets là. Est-ce que vous voyez? Oui, je vais peut-être zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux. Et là, ah mince, bah ouais, je me suis trompée, je voulais bah, tant pis, hein. Du coup ça sera pas trop l'avantage d'avoir le même papier, c'est que vous vous souciez pas du côté, mais ça on va pas trop le voir parce qu'après je vais remettre par dessus. Donc là on a la grosse. Voilà, ça donne ça. Déjà, hop là, j'ai tellement zoomé que j'ai pas fait attention. Voilà, ça c'est la grande. On va faire pareil avec la moyenne. Donc un petit point de colle. Après peut-être que si je veux alterner, il faut peut-être que je mette les deux mêmes d'un côté, hein. C'est pas grave. Et là on va faire exactement la même chose avec les moyennes. Forcément c'est plus minutieux parce qu'elles sont plus petites. Mais honnêtement ça c'est super si vous voulez vraiment faire vos nœuds vous-même. Je pense que l'idéal c'est de coller d'abord les deux ensemble, les deux petites. Donc là c'est plutôt une croix que vous allez faire. Au centre ici je vais mettre de la colle pour coller celle-ci. Donc on va essayer de l'encastrer. Après ça se travaille assez facilement, ça va se refermer un peu mais c'est normal. Et on va appuyer, on peut s'aider du plioir pour bien coller le centre. Voilà, et après on va mettre notre petit bout qui reste. Donc là aussi la jonction, hein. Alors après celui-là vous pouvez déjà un peu le modeler. Hop là, que je mette dans le champ. Et vous le mettez à l'intérieur. Pour ça des fois le pistolet à colle chaude ça peut aider parce que là forcément... Ou alors ce que vous faites, mais vous pouvez le coller avant, mais le problème c'est que si vous le collez avant, après pour coller celle-ci c'est plus compliqué. Donc en fait le mieux c'est de faire comme ça ou avec le pistolet à colle chaude. Alors où est-ce que j'ai ma colle? J'ai des petits doigts donc je peux le faire. Je vais faire ce côté déjà et je vais faire de l'autre côté pour bien coller. Et voilà, c'est pas beau tout ça? Honnêtement j'adore. Et c'est vraiment des nœuds, regardez ma main quoi, le nœud il est énorme. Et ça sur un paquet cadeau, bah, ça peut être super. Vous voyez c'est pas du tout le même papier, mais ça choque pas parce que c'est dans la même tonalité, c'est dans le même pack que j'ai pris, c'était du 30-30. Mais voilà ce que ça peut donner. Et l'astuce à savoir c'est juste qu'il faut couper 2 fois dans cette matrice de découpe pour avoir 6 grandes, 4 moyennes et bon 2 petites, mais vous voyez une ça suffit largement. Mais voilà ce que ça peut vous donner et je trouve ça super. Et après vous pouvez changer pour le jour de l'an, pour les anniversaires ou autres, vous pouvez mettre du bleu doré, du vert doré, du doré de l'argenté avec des petits ballons si c'est pour un anniversaire. Vraiment ça peut servir à beaucoup de choses. Donc j'espère que cette vidéo
vous aura plu et pourra vous aider à utiliser ce poinçon qui, comme ça, on se dit oulala, comment je vais faire pour monter ça. Vous voyez, c'est super simple. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.